Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le vois, je suis pas chez moi en ce moment, je bouge beaucoup, je suis actuellement à Lisbonne. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer vraiment une marque. C'est parti! Comme tu l'as vu dans plusieurs vidéos, créer une marque, ça peut être très facile. J'ai fait une vidéo où je t'explique comment créer une marque en 2 jours, c'est très facile. Mais il y a surtout un aspect sur lequel, si tu ne fais pas ça malheureusement, ta marque ne va pas être bonne et ne se développera pas. Donc pour créer une marque, c'est simple, tu as juste à créer quelque chose, une identité qui va te démarquer. Et là, si je te dis ça, tu vas te dire, bah oui, c'est évident. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui a fait par exemple que Daniel Wellington est une marque ultra connue? Qu'est-ce qui a fait que grâce à une marque qu'ils ont commencé, pour ceux qui ne le savent pas, en dropshipping, ils sont devenus un empire de l'horlogerie en partant de rien? C'est tout simple. Déjà, ils ont beaucoup travaillé le design. C'est ultra important, mais ils ont travaillé leur aspect. Ensuite, l'expérience utilisateur était très bonne. Tu es dans l'horlogerie, donc forcément, tu dois faire les choses différemment. Donc, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une petite boîte très élégante, très belle, mais très soft. C'était beaucoup moins imposant que ce que pouvaient faire des fossiles ou alors des Skagen à l'époque. Donc, c'est vraiment ultra simple. Ils sont allés au plus simple, déjà pour une réduction de coûts, mais surtout parce que ça allait différencier. Et de 3, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement travaillé énormément avec les influenceurs. Et c'est con, mais je te dis toujours de faire les choses différemment. Et à l'époque, personne ne faisait ça. Maintenant, il y a Clus qui s'y est mis, et bon, toutes les autres marques s'y ont mis. Mais c'est vraiment Daniel Wellington qui est arrivé et a commencé à travailler avec les influenceurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, alors je sais plus si c'est le cas en 2020, mais jusqu'à 2018-2019, dès qu'une personne, une influenceuse, et un peu les influenceurs, mais beaucoup moins, passait 10 000 abonnés sur Instagram, il leur envoyait tout simplement une montre. Donc c'était ultra intéressant et ça leur permettait vraiment d'acquérir des nouveaux prospects et de toucher beaucoup plus de monde. Parce qu'aujourd'hui, la marque vend une montre, allez, 70 €, peut-être que je me trompe, n'hésite pas à me corriger si je me trompe, mais à produire ça coûte beaucoup moins cher. Donc s'ils envoient ça à une influenceuse, elle va être ultra contente de le partager et en plus ça la fait monter en autorité parce qu'elle dit « j'ai une montre de Daniel Wellington, merci à eux, etc. » Donc ça la rend importante et Daniel Wellington ça lui fait de la pub totalement gratuitement. Donc c'est ultra important de comprendre que ça, c'est ce qui a permis de les différencier. S'ils avaient attaqué le marché comme tout le monde, ils auraient pas eu les mêmes résultats. Par exemple, aujourd'hui, les montres, tu les trouves où? Tu les trouves sur des pubs dans les avions, dans les aéroports, dans des endroits assez luxueux, des hôtels, etc. Mais il n'y a personne qui a attaqué le marché comme Fossil l'a attaqué, c'est-à-dire par le biais de Instagram. Et ça, c'est ultra important. Donc aujourd'hui, si tu veux créer ta marque, peu importe le type de marque que tu veux créer, une marque de coussins, une marque de vêtements, une marque de montre par exemple, tu peux tout simplement avoir quelque chose de différent. Et comment tu vas faire ta différence? Tu peux avoir plein de points. Je vais t'en citer quelques-uns et tu vas voir. Déjà, ça peut être tes matériaux de fabrication. Admettons que tu fais une marque de bol. Voilà, j'ai ça sous la main, une marque de bol. Tu vois, là, c'est un bol Ikea. Peut-être qu'au lieu de le faire en plastique comme 99% du marché, tu vas le faire en, tu vois, là, c'est un revêtement en bambou. C'est pas du bambou, c'est du plastique. Mais peut-être que tu vas les faire en bambou. Peut-être que tu vas le faire en bambou écologique. Tu vois, etc. Ça peut être quelque chose. Je m'y connais pas en bol, donc je te dis n'importe quoi. Mais ça peut être quelque chose à travailler. Peut-être que par exemple, si tu fais des coussins, tu peux le faire avec un coton issu de l'agriculture biologique ou recyclé, etc. Ou fait d'une certaine région du monde qui apporte, je sais pas, un confort et un maintien exceptionnel. Tu vois, là, je touche. J'ai encore un oreiller, tu vois, je sais pas en quoi il est fait, mais ça m'a l'air d'être un oreiller classique. Et c'est dommage parce que, alors après c'est un Ikea, donc ça, le but c'est pas de se démarquer, mais tu vois un peu l'idée. Pareil, si tu fais un t-shirt, est-ce que tu peux pas le faire en coton bio? Est-ce que tu peux pas le faire imprimé en France si tu fais de l'impression à demande? Est-ce que tu peux pas faire un truc qui va être différent, un truc qui va permettre de te démarquer? Et c'est tout con, mais petit ajout après petit ajout, ça va te permettre de faire une grosse différence. Est-ce que après dans ton marketing, tu peux faire des choses différemment? Par exemple, aujourd'hui, si tu fais des t-shirts, tout le monde va cibler, on va dire Instagram et Facebook. C'est un exemple, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou c'est la bonne réponse, mais ça peut être une piste de réflexion. Tout le monde va cibler Instagram et Facebook. Pourquoi tu cibles pas par exemple Pinterest? Pourquoi tu cibles pas les blogueurs? Tu vois, des trucs totalement différents que les gens ne font plus malheureusement et qui peuvent être vraiment cool. Encore une fois, plus tu vas te démarquer, plus tu auras des résultats différents. Ça peut être des résultats mauvais si t'es pas très doué et pas très formé, mais ça peut être des résultats excellents. Donc n'hésite pas, ça peut être vraiment important de mettre ça en place. Ensuite, pour le marketing, tu peux tout simplement mettre autre chose en place, c'est-à-dire de reverser à une association une partie de tes revenus. Ça, c'est ultra populaire aux États-Unis. Limite, dès que j'ai un client qui veut se lancer sur les États-Unis, je lui propose de faire ça parce que c'est très tendance et les Américains adorent redonner. Ça, c'est bête, mais quand on connaît la psychologie du pays dans lequel on va vendre, c'est ultra important de comprendre et ils adorent faire ça. Donc je te conseille vraiment de mettre ça en place, ça va te permettre d'avoir de vrais résultats. Et surtout, si tu le fais en France, comme personne ne le fait, ça te permet immédiatement de te faire reconnaître. Et c'est bête, mais cet ajout, plus cet ajout, plus cet ajout, ça permet de faire une marque à part entière. Aussi, ce que tu peux faire, c'est encore du marketing,
Mais par exemple, dans chaque colis, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre un numéro spécial. Et tous les X numéros, tu tires une commande au sort et tu lui offres un cadeau exceptionnel. Ça peut être vraiment intéressant. Et surtout, ça te permet de faire une différence par rapport à tous tes concurrents qui vont tout simplement, envoyer la commande et basta. Encore une fois, plus tu feras l'effort supplémentaire pour ta marque et pour tes actions marketing, et plus ça sera de la pub gratuite pour toi. Alors attention, on va pas se mentir, c'est pas parce que tu fais ça une fois que direct l'argent va tomber. Non, ça va mettre du temps à construire. Mais avec des efforts réguliers et constants, tu vas voir qu'au final, les gens reviendront vers toi tout simplement parce que tu fais l'effort en plus et ça fait la différence. Et les gens adorent quand tu fais la différence. Donc il faut vraiment comprendre que ça peut être ultra intéressant de mettre ça en place. Ensuite, pour bien créer une marque, il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu peux apporter en plus sur le marché. Tu sais, ça fait plus de 3 ans que je fais du e-commerce et ça fait plus de 4 ans que je fais du business en ligne. Et j'entends toujours des gens dire oui, mais ce marché-là, il est bouché. Oui, mais si, oui, mais ça. Pas du tout. Aucun marché n'est bouché. Aucun marché n'est bouché. Il faut juste que toi, tu arrives sur ce marché qui est bouché, comme tu dis, et que tu apportes quelque chose en plus. Et il sera plus bouché le marché. Est-ce que tu crois que le marché des téléphones n'était pas bouché avant qu'iPhone arrive? Faut que je te remette dans le contexte. iPhone, Apple, à la base, ne faisait pas de téléphone. Ils sont arrivés sur un marché. Il y avait des Nokia, il y avait des Samsung, il y avait des Sony Ericsson, il y avait plein d'autres marques qui étaient déjà là. Comment ils sont arrivés pour tout simplement disrupter le marché avec quelque chose en plus? Ils ont fait ce que je t'ai dit dans la vidéo. Ils ont un marketing de génie, apporté des nouvelles features, je sais pas comment dire en français, mais des nouveaux ajouts, des nouveaux concepts. Et forcément, ils ont mangé le marché. Et aujourd'hui, iPhone, c'est pas la plus grosse part de marché, par contre c'est les plus rentables et ça c'est intéressant parce qu'au final on s'en fout d'avoir les plus grosses parts de marché, on veut être le plus rentable, c'est ça le plus important, peu importe ton business, peu importe ta marque dans laquelle tu veux créer. Et donc c'est ultra intéressant de comprendre aujourd'hui qu'aucun marché n'est bougé tant que tu apportes quelque chose. Regarde par exemple, on peut faire pareil avec Uber, le marché des taxis, des transports à la personne, il était ultra bouché, dans toutes les villes du monde il y avait des taxis. Ils sont arrivés, ils ont explosé le marché en apportant quelque chose en plus, une application, un service à la personne qui était supérieur. Évidemment, maintenant ça commence à se normaliser, c'est plus aussi bien. Alors c'est très bien Uber, moi j'adore, mais je veux dire, avant à l'époque, pour ceux qui se souviennent, quand ça a démarré en 2014 à peu près, tous les chauffeurs étaient en costume, ils t'accueillaient dans des voitures noires, ils t'ouvraient la porte, t'avais des bonbons, des gâteaux, etc. Maintenant c'est plus vraiment le cas. Tu vois, là actuellement je suis à Lisbonne, donc je prends beaucoup de Uber parce que ça coûte rien du tout. Et c'est des gens comme toi et moi, ils ont juste une voiture et puis ils prennent. Mais t'as pas du tout le service qui était à l'époque. Donc faut vraiment comprendre ça, qu'aujourd'hui, aucun marché n'est bouché. S'il y a un marché que tu penses bouché, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent et qui commandent ce genre de produits. Et c'est super intéressant pour toi. Il vaut mieux prendre une petite part d'un énorme marché qu'une grosse part d'un petit marché. Parce que en fait, il faut comprendre qu'un gros marché, tu pourras toujours te développer et exploser. Un petit marché, c'est difficile de créer un marché. Donc il faut vraiment comprendre ça. Il n'y a que des Apple qui ont créé un marché du smartphone, ceux qui ont inventé le smartphone. C'est compliqué, on n'est pas tous Apple. Donc voilà, je veux vraiment que tu comprennes aujourd'hui de mettre en place tout ce que je t'ai expliqué, de faire des choses différentes, de réfléchir à un marketing différent et surtout de ne jamais penser qu'un marché est bouché ou non. Aucun marché n'est bouché, c'est juste à toi de faire la différence, d'apporter quelque chose en plus. Voilà, c'est peut-être bateau pour certains, mais c'est vraiment des stratégies à mettre en place si tu veux lancer une marque et peu importe ton type de marque que tu veux lancer. Je t'ai pris l'exemple des bols, des coussins, des t-shirts, bref, peu importe ton type de business que tu veux lancer, tu peux le faire, c'est tout à fait facile. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire. J'ai une page d'inscription pour être prévenu du lancement de ma prochaine formation qui va t'apprendre comment créer une marque de A à Z. Je vais tout expliquer, comment faire du print on demand, donc sans avoir de stock, mais derrière aussi comment gérer avec du stock. Je vais tout expliquer de A à Z, ne t'en fais pas, et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et de créer ta marque de A à Z. Si tu regardes cette vidéo bien après que je l'ai lancée, ne t'en fais pas, il y aura le lien qui sera là. Tu auras juste à aller sur la page et si tu veux rejoindre la formation, n'hésite pas, je serai très content de t'accueillir au sein de l'espace membre. Je te souhaite une belle journée, j'espère que tu as appris pas mal de choses dans cette vidéo. On se revoit bientôt. En attendant, passe à l'action. À bientôt.